Chers frères et sœurs en Christ, enfants de la lumière, bonjour. Quel plaisir de vous retrouver pour ce deuxième dimanche de l'Avent dans cette marche qui nous conduit vers la joie de Noël. Et recevez les salutations chaleureuses de la direction du centre de mission de Polynésie, de toute notre communauté et de notre président Clark Théophile Clément. Nous sommes heureux d'être avec vous en ce jour béni. Merci à vous tous qui nous suivez depuis vos maisons, vos îles, vos familles. Tu sais Lily, je sens encore cette même émotion, ce même frémissement que dimanche dernier. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose en plus. Oh, tu m'intrigues, Jenny. Qu'est-ce qui te touche autant aujourd'hui? C'est que ce matin, nous avançons d'un pas de plus sur le chemin de l'Avent. Et ce deuxième pas nous ouvre vers quelque chose de précieux, la promesse de la paix. Ah oui, cette paix si attendue, si fragile parfois, mais que Dieu nous offre comme une lumière douce et sûre. Et pour nous guider aujourd'hui, voici nos paramètres. Notre lecture biblique se trouve dans Ésaïe, chapitre 11, versets 1 à 10. Et un passage magnifique qui nous parle du rejeton qui sortira de la souche de Jessé et du règne de paix que Dieu prépare pour son peuple. Alors, famille en Christ, sans tarder, ouvrez vos cœurs, préparez la lumière de vos lampes et cheminons ensemble vers celui qui vient apporter, non pas le trouble, mais la paix. Allez, Sereva, belle entrée dans ce deuxième dimanche de l'Avent sous la promesse divine de la paix.
te yepo haumaru, whamai te wheti am. Wa whanau hi a te tamaiti, a te atua. No era te ie, oa oa tatou. Arue i te ari, no te ha. Brau api oa oa, no te awa toa. Ha'amori ma te ua, i te whea moa. Whaahana hana i te here, te hau te oa oa. Whaari i ia ietu, o ia mau te ora. Ia oa oa tātou. Matahiti api, ia tupu te moe moea, i roto i te a. Whaari i ia ietu, o ia mau te ora. Ia oa oa tātou. Matahiti api, ia tupu te moe moea, i roto i te a. Ia ora i te ien, no era. No era hana hana, matahiti api. Savez-vous que la joie est amour? Savez-vous que un cœur heureux, joyeux, est le résultat d'un cœur qui brûle d'amour? Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Voici une petite histoire qu'a racontée Mère Teresa. Un jour, un mendiant est venu vers moi. Il m'a dit, tout le monde te donne quelque chose. Moi aussi, je veux te donner quelque chose. Mère Teresa d'ajouter, il m'a offert 10 piastres. Si j'acceptais l'argent, il n'aurait plus rien à manger. Mais si je ne l'avais pas accepté, je l'aurais rendu malheureux. J'ai accepté et j'ai senti en moi que ce cadeau avait plus de valeur que le prix Nobel. Car lui avait donné tout ce qu'il avait. J'ai vu sur son visage la joie de donner. Prions ensemble. Seigneur, donne-nous la joie de donner. Qu'à chaque fois que nous donnons un sourire, une parole aimable, du temps, de l'argent, nous reconnaissons que c'est à toi que nous donnons.
Permets, Seigneur, que par notre joie, nous soyons des témoins de ton grand amour. Et ceux qui nous approchent aujourd'hui sentent ta présence. Nous te confions aujourd'hui, Seigneur, les personnes qui donnent de leur temps, retraités, bénévoles, d'associations ou paroissiens. Nous te confions aussi les mères de famille qui, tout au long de l'année, ne comptent pas leurs heures. Donne à chacun la joie de te servir. Seigneur, accueille notre mélodie du bonheur par le nom saint de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, merci pour votre présence. Nous ouvrons cette parenthèse pour le deuxième dimanche de l'Avent. Et aujourd'hui, nous allumons la lumière de la paix. En ce deuxième dimanche de l'Avent, la parole nous ouvre un horizon extraordinaire. Un monde où le loup habite avec l'agneau, où le lion mange de la paille comme un bœuf, et surtout au milieu de cette scène étonnante, un enfant qui joue sans crainte. Ce tableau n'est pas simplement poétique, c'est un rêve, il est le rêve de Dieu, un rêve qu'il a placé dans le cœur d'Ésaïe. Et ce rêve, je vous rappelle, frères et sœurs, que c'est tout simplement Jésus. C'est lui qui vient à Noël, c'est lui que nous attendons, c'est lui qui apporte la paix véritable, plus forte que nos peurs, nos divisions et nos fatigues. Notre communauté s'est inspirée de ce texte pour choisir un symbole. Un enfant, un lion, un agneau. Ce n'est pas simplement un décor, ce n'est pas simplement un logo. C'est une parole vivante, une promesse que nous voulons porter ensemble. L'enfant, c'est l'innocence, la confiance, la simplicité du cœur, mais c'est aussi l'image du Christ petit et humble, venu renouveler le monde. Le lion, symbole de puissance, devient ici un compagnon de paix. Et l'agneau si fragile, n'a plus peur car le monde est transformé. Et voyez comme ce symbole dit quelque chose de très fort. La paix, selon Dieu, n'est pas l'absence de conflit, mais la transformation du cœur. Je vous rappelle aussi que notre temple est dédié à la paix. Et justement, ce n'est pas simplement un lieu pour prier, il est dédié à la paix. Quand nous franchissons ces portes, c'est comme si Dieu nous disait « Deviens toi aussi un artisan de la paix. Laisse mon esprit te transformer. » Aujourd'hui encore, l'esprit repose sur nous comme sur le rejeton annoncé par Ésaïe. L'esprit du conseil, de sagesse, de force et de connaissance. Respire la paix. La paix que Dieu promet n'est pas une idée abstraite. Elle a le goût et les couleurs de notre Fénois. Cette paix-là, c'est celle du Christ. Elle est vivante, concrète, enracinée dans nos gestes quotidiens. Elle se voit, elle s'entend et elle se partage. Ésaïe annonce un monde nouveau, mais ce monde commence par nous. De quelle manière? Quand nous choisissons de parler avec douceur, quand nous pardonnons, quand nous accueillons celui qui est différent, fragile ou perdu, quand nous devenons comme l'enfant du symbole, porteur de confiance. Alors oui,
le lion et l'agneau peuvent habiter ensemble quand le Christ règne dans nos cœurs. En ce dimanche de l'Avent, demandons au Seigneur de renouveler son souffle de paix en chacun de nous. Que notre communauté devienne toujours plus ce peuple artisan de paix. Ce peuple qui reflète la vision d'Ésaïe. Ce peuple qui annonce par sa vie la venue de Jésus, Prince de la paix. Maintenant, je vous invite à rester et à écouter le message de notre sœur Nova qui va nous inviter à entrer dans la compréhension de notre écriture. Merci pour votre attention. Bonjour chers frères et sœurs. Notre lecture d'aujourd'hui se trouve dans l'écriture du prophète Ésaïe au chapitre 11 verset 1 à 10 qui dit ceci. Un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit du Seigneur reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Le loup habitera avec l'agneau et un petit enfant les conduira. La promesse de la paix, tel est notre thème d'aujourd'hui. En ce temps de l'Avent, nous allumons donc la deuxième bougie, la bougie de la paix. Elle nous rappelle la promesse de Dieu pour un monde renouvelé par la venue du Messie. Par la bouche du prophète Ésaïe, Dieu révèle un avenir de justice, d'harmonie et de réconciliation. Un monde où la violence cède la place à la douceur et où la peur est remplacée par la confiance. Ce rameau qui pousse du tronc d'Isaïe, c'est Jésus-Christ, le prince de la paix. Sa naissance marque le commencement d'un règne nouveau, fondé non sur la force, mais sur l'amour, non sur la domination, mais sur la compassion. Mais cette paix que Dieu promet n'est pas une simple absence de guerre. C'est une présence divine, celle de l'Esprit qui transforme les cœurs. Chaque fois que nous pardonnons, que nous choisissions le dialogue ou au lieu du conflit, nous partageons au lieu de retenir, eh bien la promesse d'Ésaïe s'accomplit un peu plus parmi nous. Aujourd'hui encore, Dieu nous appelle à devenir des porteurs de paix dans notre fort intérieur d'abord, dans nos relations avec nos familles, dans nos églises et aussi dans nos communautés et dans la préservation de notre planète. La paix du Christ commence au-dedans de nous et ensuite elle rayonnera ensuite autour de nous. Frères et sœurs, alors que nous méditons sur la promesse de la paix, nous nous approchons aussi de la table du Seigneur. C'est ici, dans la simplicité du pain et du vin, que la paix de Dieu devient réelle et vivante. À travers ce repas, le Christ nous réconcilie avec Dieu, avec les uns et avec les autres. À cette table, toutes les divisions tombent. Il n'y a ni grand, ni petit, ni fort, ni faible, ni juste, ni pécheur. Il n'y a que des enfants bien-aimés, invités à recevoir le don merveilleux de la grâce de Dieu. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, verset 27, Jésus nous dit « Je vous laisse la paix,
Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Frères et sœurs, alors que nous cheminons ensemble dans cette nouvelle période de l'avènement de notre Sauveur Jésus-Christ, aujourd'hui, en partageant ce pain et ce vin, nous recevons la paix, le shalom du Christ dans nos cœurs et nous promettons de la porter dans le monde chaque jour de notre vie. Soyez bénis au nom de notre Sauveur Jésus-Christ, cet enfant de Bethléem qui renaît encore dans nos vies. Amen.
bien Jenny, quel magnifique moment nous venons de vivre. Cette parole d'Ésaïe a vraiment réchauffé nos cœurs et ravivé notre espérance. Oui, Lily. Et merci à vous tous, chers frères et sœurs, pour votre présence fidèle. À travers vos prières, vos chants, vos méditations, on sent déjà la paix de l'Avent se répandre comme une douce brise sur nos îles. Nous redisons encore notre gratitude et la salutation de la direction du Centre de mission de Polynésie, de notre communauté et du président Clark Tefao Clément. Votre fidélité, votre soutien, vos encouragements, ce sont des cadeaux précieux. En ce deuxième dimanche de l'Avent, souvenons-nous, la promesse de la paix n'est pas un rêve lointain. C'est une réalité que Dieu dépose dans nos vies, pas à pas, lumière après lumière. Que cette paix vous accompagne tout au long de la semaine, dans vos familles, vos îles, vos lieux de travail, vos moments de silence et vos moments de joie. Maurururua à chacun. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il fortifie vos cœurs et qu'il fasse briller sur vous sa paix. Alors, c'est Riva pour aujourd'hui. On se retrouve dimanche prochain pour continuer cette belle marche de l'Avent. Bonne semaine dans la paix du Christ.